Alors messieurs, organisateurs des Vaches Folk, 9e édition, c'est dans le Pays de Gex. Expliquez-moi un petit peu comment est partie l'idée d'une aventure comme ça, à taille humaine, mais qui finalement aujourd'hui fait référence dans le Pays de Gex. On va dire que référence a été assez facile, vu qu'on est les seuls dans le Pays de Gex à faire un festival gratuit, avec du côté suisse de grosses machines. On ne peut pas se mesurer, donc on a réduit ça à la taille des anciennes vogues qu'on avait dans la région du Pays de Gex. Alors, ça reste vraiment familial. Aujourd'hui, c'est un peu plus gros qu'une vogue quand même, avec plus d'artistes. C'est un peu plus gros parce que ça fait quand même 9 ans qu'on est dessus, 9 ans qu'on se bat. On a très peu de moyens, on s'autofinance presque à 90%. Donc c'est vraiment un truc dans le même esprit, quoi. On veut que notre public rencontre nos artistes, que ce soit les artistes sur scène, que les artistes de rue. Il faut que les gens se regroupent. Il faut arrêter que chacun de son côté, quoi. L'humanité. Voilà. L'union fait la force. Mais malgré la résistance. Voilà. Quelque part, on en revient tous à ça. Voilà. Des choses gratuites dans un pays. Mais malgré un festival à taille humaine, il y a quand même des groupes. On peut parler peut-être d'un tremplin, d'une scène montante, en tout cas pour les artistes locaux, mais pas que. Ah, pas que. Je peux vous donner aussi deux artistes qui sont passés chez nous et qui ont fait cette année l'Olympia. Des gros tributes à Nirvana. Il se trouve que cette année, c'est l'anniversaire de 20 ans de la mort de Kurt Cobain. Donc ils ont été élus, entre guillemets, comme étant le meilleur groupe représentant. Et donc ils ont fait un concert à l'Olympia. Et l'année dernière, on a eu un tribute à Led Zeppelin qui a aussi fait l'Olympia cette année. C'est vrai donc il y a de la qualité. Il y a de la qualité, mais aujourd'hui, après 9 ans d'existence, est-ce que vous allez quand même chercher les groupes où vous avez acquis une certaine notoriété qui permet de oui, aujourd'hui de venir vers c'est eux. plus facile aujourd'hui puisque on apparaît un petit peu comme un festival en tant que tel et donc on a des propositions qui affluent. Moi je dois recevoir peut-être 2 ou 3 propositions par jour de groupes différents. Alors ça va de très grands professionnels comme je vous disais les Christians ou Asaf Avidan qu'on ne peut pas se payer, ça c'est sûr. Mais je préfère garder les amateurs qui ont de la très bonne qualité aussi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des grosses usines. Il y a un gros vivier en France d'artistes. Oui. Et dans la région, entre le bassin lémanique à côté, le Pays de Gex et la Vallée Verte aussi qui nous fournit de très très bons groupes. Alors justement, on va se plonger également dans cette ambiance festival puisque oui, c'est le début de la saison des festivals. En vous proposant un clip d'un des groupes qui sera présent sur cette édition 2014 des Vaches Folks. Il s'agit de Welcome to the Party des Red Beans et de Pepper Sauce. Tout de suite, un extrait.
après ces quelques images. Donc on en revient, c'est vraiment un festival aujourd'hui, les Vaches Folks, qui est ouvert à tous, du plus petit au plus vieux, avec également, il n'y a pas que les scènes de concert. Dans les scènes, tout ce qui est concert, c'est Patrick qui s'occupe de ça. Moi, je m'occupe uniquement de la partie mais il n'y a pas que ça, c'est une fête familiale. Infrastructure, donc on se partage bien les rôles. Donc c'est vrai que par rapport au festival en lui-même, on essaye que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de problème avec le public, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Vu qu'on a fait un parc spécialement réservé pour les enfants, avec des animations le samedi et le dimanche, avec des spectacles vraiment qui vont dans le sens des enfants. L'an dernier, on a passé un spectacle, c'était Kazoo et les mots magiques, par exemple, pour apprendre aux gens, aux enfants au départ, à être polis. Mais le message que je voulais faire passer, c'était le message pour tout le monde. C'est tout le monde doit être poli, tout le monde doit être respectueux de la personne en face. Et nous, on s'aperçoit qu'au Vache Folk, les gens viennent et on a cette ambiance qui est agréable. Il n'y a pas de tension, les gens rigolent, les jeunes, les vieux, tout le monde. On n'a jamais eu de problème. Et on n'a jamais eu de problème. De bagarre, de choses comme ça, parce qu'il y a un état d'esprit. Parce que les gens savent. Il y a un état d'esprit, mais c'est aussi peut-être du fait que ce soit gratuit, que ce soit dans un cadre où... qui était quand même les festivals musicaux étaient un peu inexistants jusqu'à votre arrivée. Et vous nous le disiez avant le début de cette émission, vous avez aussi créé une grosse importance sur la mise en avant des produits locaux avec la restauration. Alors, on a en partenaire la brasserie Gessienne, une jeune brasserie qui vient de se monter, ça fait 1 an et quelques, qu'on a fêté son premier anniversaire. Et on lui a fait créer notre propre bière avec notre propre recette, labellisée bio, avec des produits bio. On est bio jusqu'au slip, c'est clair. Donc déjà, et on a la meilleure bière du coin. Tout le monde, on a eu des gens qui ne buvaient pas de bière, et ce que je dis est vrai. Maintenant, boivent que notre bière. Mais avec modération, attention. Avec modération, mais elle est très naturelle. Donc, on n'a pas les effets secondaires des bières industrielles. On n'a que des gens heureux, pas des gens violents. Donc, vous l'avez compris. Hein. On le rappelle, pareil, les Vaches Folks, c'est du 1er au 6 juillet. Non. Du 4-5-6 juillet. 4-5-6 juillet, excusez-moi. Dans quelques années, peut-être, on sera du 1er au 6 juillet, mais pour l'instant, on reste à 3 jours. 3 jours avec quand même une programmation qui va avec... Alors, on a un vendredi qui est plus axé sur le rock, quand même assez métallique, avec un tribute à Metallica et des choses quand même très métalliques. Le samedi, on est sur une programmation beaucoup plus éclectique, avec du rock, du reggae, du folk, des choses beaucoup plus rondes, on va dire. Et le dimanche, c'est vraiment axé sur de la musique très familiale, chansons françaises. On a un bluesman qui vient tout seul. C'est des choses beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles, pour finir aussi le festival tranquillement. De nombreuses choses à voir et à entendre en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup messieurs de votre présence ici dans nos locaux. On le rappelle, hein, donc les Vaches Folks du 4 au 6 juillet, ça arrive bientôt. La fête du livre d'Ottaloire, c'est ce week-end également du 31 au 1er juin. Voilà. Et pareil pour les paroles de résistance, encore des grands moments chargés de mémoire avec un devoir de mémoire toujours autant présent. Moi je voudrais juste ajouter une chose, juste une remarque par rapport à ce qui se passe autour de la table. Il y a plein de gens formidables partout qui font plein de choses bénévoles, la solidarité dans des bonnes ambiances, et ceux qui vous font croire qu'il y a que des méchants, des profiteurs, faut pas les croire ceux-là. Parce qu'en fait, moi je circule partout en France avec mes films, et des gens formidables, il y en a partout, et c'est pas la peine de toujours mettre en exergue ce qui va pas. Mais bien sûr. Ils sont tout seuls. Mais oui, voilà, il y a plein de monde. Divisé pour régner. Et sur ces belles paroles et sur cette belle philosophie, merci beaucoup de votre attention, merci à toutes et à tous, merci à l'équipe technique. Tout de suite, on se retrouve avec Fanette de Buisson, et puis à bientôt sur notre antenne.